Je m'appelle Mubarak Khan. J'écoute Acharyaji depuis quelques années et J'ai d'abord rencontré Acharyaji comme la plupart des grands étudiants rencontrent de grands professeurs dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire via YouTube. Mon frère, il écoutait Acharyaji et un jour, j'ai entendu par hasard l'une des discussions qu'Acharyaji avait l'habitude d'avoir et en quelques minutes, je me suis dit, qui est cette personne qui démantèle mes idées plus vite que je ne peux les défendre? C'est ainsi que cela a commencé. Certaines nuits, cela durait 1 heure. D'autres nuits, cela pouvait durer 6, 7, voire 8 heures parce que j'étais profondément méfiant envers la philosophie abstraite, la façon dont les gens en parlent. Mais comme la perspective de monsieur était très différente, j'ai réalisé que ce n'étaient pas les mêmes platitudes douces et réchauffées que vous entendez souvent. Il ne m'a pas gentiment suggéré de reconsidérer mes croyances, il est entré à tout renverser et m'a laissé me demander pourquoi j'avais de si mauvais meubles dans ma maison mentale depuis si longtemps. Et d'une manière ou d'une autre, dans toute cette destruction, il y avait de la clarté. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne rejetait pas la science ou les faits au nom de la spiritualité, ce qui est bien trop courant aujourd'hui. Il pouvait parler de l'essence de ce que les anciens maîtres ont enseigné sans perdre le contact avec les preuves, la raison et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et il le rendait accessible, même pour un adolescent rebelle et furieux comme moi. Ce n'était pas vague, ce n'était pas un brouillard mystique. C'était ancré et profondément humain. Et à travers ces mots, je me suis retrouvé à explorer. Explorer des personnes comme Krishnamurti, des personnes comme Bhagat Singh, des révolutionnaires, des penseurs de notre temps, parce que j'ai essayé de trouver des caractéristiques similaires en eux. Précisément un intellect rigoureux et une profonde perspicacité spirituelle.